Shalawama, Shalawam, mes salutations, c'est encore Aldionim et je vais encore m'adresser à Armando. Armando, arrête de me faire travailler comme ça. J'ai eu le malheur de regarder ta dernière vidéo. Comme je suis libre en ce moment, je me suis dit, ah tiens, je vais regarder comment il fait et tout ça. Et je prenais des notes pendant que tu parlais, j'ai dit, mais non, je peux pas faire ça, je suis obligé de faire une vidéo tout de suite. Donc maintenant, ce que je vais faire, quand tu vas sortir une vidéo, je vais réfléchir avant de la regarder. Parce que là, cette fois-ci, ben, je te fais mes salutations, Armando, hein. Là, ce que tu as fait, c'est que tu as dit deux vérités en ayant la mauvaise justification, selon moi, attention, selon moi. Et là, tu nous dis de venir avec notre Bible. Et s'il y a quelque chose, tu dis dans la vidéo, de le faire. J'ai trouvé ta conclusion était humble. Si vraiment c'est vrai, ok? Donc, je vais te prendre au mot, je vais faire la vidéo. Mais avant toute chose, plaise au Tout-Puissant de bénir, je me porte bien, mais de bénir son héritage, tout son peuple. Même ceux qui ne savent pas qui sont du peuple du Créateur, même de son héritage, et qui écoutaient cette vidéo. Allez vérifier. J'ai aucun problème, allez vérifier. Donc, je vais toujours faire comme je fais ces jours-ci, mais là, je vais le dire oralement. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En fait, c'est au commencement, le créateur des esprits, ou les Elohim créèrent les cieux et la terre. Jean 1:1. Au commencement, la parole était le Tout-Puissant, était avec le Tout-Puissant, etc. La deuxième, dans Jean 1:1, c'est l'existence même. La parole, c'est l'existence même. Ok? C'est pour ça que quand tu parles, quand le Créateur parle, il crée. C'est l'existence même qui est là. Alors que dans Jean 1:1, c'est à partir de l'existence qui crée les cieux de la terre. Donc l'existence existait déjà. Ok? Donc le Jean 1:1 est plus éloigné dans le temps que Genèse 1:1. C'est pas parce que c'est marqué dans votre Bible Genèse 1:1 que lui il est le premier. Non. Et c'est pas les mêmes commencements. C'est comme si, je prends un exemple. C'est comme si Genèse 1:1 c'est 1900. Non. C'est comme si Genèse 1:1, non, Jean 1:1 c'est 1900 et 2000 c'est Genèse 1:1. Ok? Ensuite, dans Lamentation 3:37, il est rappelé, dans Amos aussi il est dit, hein, mais dans Lamentation 3:37, il est dit que rien n'arrive sans que le Créateur l'ordonne. Et les biens et les maux viennent de lui. Et ce qu'il demande à l'homme vivant, c'est de se plaindre de ses propres péchés, donc l'homme terrestre. Mais comment tu vas te plaindre de tes propres péchés si tu ne connais pas la loi? Comprenez? Donc, comme il y avait la loi de Moïse, il parlait à Israël. Maintenant que tu connais la loi, plains-toi de tes propres péchés. Ce qui faisait la différence entre la loi de Moïse et la loi de Christ, pour comprendre, c'est que la loi de Moïse, pour être justifié, il fallait faire les sacrifices d'animaux. Et l'âme d'un animal ne peut pas racheter l'âme d'un homme, parce que l'homme est supérieur à l'animal. Et c'est pour ça que Christ est venu en chair, avec l'âme, son âme là. Il a donné sa vie pour racheter l'âme des hommes dont le Créateur avait déjà fait la promesse. Et la manière de comprendre qu'il avait fait la promesse, c'est la loi de Moïse, les Israélites. Donc, le Créateur n'a jamais prévu de donner la vie éternelle, et d'ailleurs en Christ la vie éternelle, au monde entier. Raisonnons par l'absurde. S'il faisait ça, pourquoi toute cette mascarade? Il n'y a pas besoin de jugement.
comme font les catholiques purgatoires, etc. Donc, voilà, je voulais rappeler ça. On va commencer avec Armando. Armando, je suis qu'un messager, Armando, ne me pourris pas tout de suite, ok? Mais cette fois-ci, Armando, ne me juge pas trop vite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Réfléchis à tête reposée. Et si je te disais la vérité, ok? Je me rappelle comment je t'ai connu, tu sais, comment je t'ai connu sur Internet. Il y a eu un débat entre le frère Allegra et toi. Et tu as fait un truc que j'ai trouvé un peu petit. Donc, je t'ai suivi après pour essayer de te connaître à travers tes vidéos. Et ce qui m'avait étonné, c'était, vous avez un litige sur l'adoration, adorer. Et le frère Allegra essayait de te dire, pourquoi tu vas pas dans le grec? Parce que dans le grec, c'est pas les mêmes mots pour se prosterner et, et adorer dans le sens d'apporter un culte. Et ce que le Créateur ne voulait pas, c'est que le culte soit pour une autre personne. Là, tu deviens un idolâtre. Alors que se prosterner, il y avait des gens qui se prosternaient devant des personnes, etc. Et ça posait pas de problème. Tu as renvoyé ça du revers de la main. Je pense qu'il y avait un monsieur d'un certain âge qui s'appelait Philippe qui a fait ce qu'il pouvait, mais vous auriez dû dire, bon, Allegra, tu dis ça, on va projeter le truc et on va regarder pourquoi tu dis ça. Vous avez même pas voulu. C'était comme un traquenard. Ça, c'était pas bien. OK? Donc, moi, c'est pas un traquenard. Je te fais pas un traquenard. Je te montre tout. OK? Alors, on va aller dans ce que tu as pris, Luc 22, 31 à 12. Et tu dis, c'est vous, tout ça, on est d'accord. Mais tu as encore été dans des traductions. OK? Tu as été dans des traductions. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils qu'on te donne? Je te dis, va dans le grec. C'est un texte qui est écrit en grec, on a une version grecque, va dans le grec. Parce que des versions françaises, là, il y en a des dizaines, des centaines. Toi, tu parles souvent de euh, euh, Louis II 21 et Good News Translation. Tu regardes que ça. Je te signale qu'il y a des gens qui préfèrent la Darby, d'autres qui préfèrent, bon, c'est plus les Anglais, la King James, parce que la King James, c'est celle qui a été le plus ancien et le premier à avoir été traduit dans une langue occidentale. Donc ça veut dire tous les autres là, ils se tirent de King James. Pourquoi ils vont pas dans l'hébreu et dans le grec? Parce qu'ils ont des choses à cacher. C'est tout. Et toi, tu dis, oui, mais les anciens, ils sont dans la foi, quand on les dit un truc. Mais toi, tu fais pareil que les anciens. Et si on te disait la vérité, va en hébreu et en grec. Il y a des versions qui circulent. Vas-y. Je vais te montrer deux, trois trucs, ok? Alors, on va lire 22, 31, Luc 31, Luc 22, 31 et Luc 22, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Le fait qu'il dise Simon deux fois, ça a une explication. Donc, toi, tu es un expert, tu dois pouvoir m'expliquer ça. Moi, je te dis pas. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, tu seras converti. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Bon. Il y en a qui disent que Pierre était le plus âgé. C'est pour ça que Christ lui parlait comme ça. OK? Le fait qu'ils disent, moi, je suis pas d'accord avec ton explication parce que le fait que tu dises qu'il n'était pas païen, quand tu seras converti, c'est pas
c'est pas qu'il n'était pas païen. Parce que tu donnes une explication de païen que moi, je suis pas d'accord. Mais on verra ça plus tard. Tu dis, vous a réclamé, donc il parlait à tous les disciples. Ok, c'est vous. Maintenant, comment tu vas savoir c'est vous ou c'est tu? Je vais te montrer quelque chose. Si tu vas dans Enseigne-moi la Bible, 31, qu'est-ce qui est marqué? Regarde. J'ai prié pour toi au lieu de... non, non, excuse. Attends, je vais l'enlever parce que ça me perturbe un petit peu. Ok, et on va prendre 31-32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour... Donc, c'est vous aussi. C'est vous. Je pensais que c'était toi ici, c'est vous. Ok. Mais, j'ai été regarder, vous et tu. Ok. J'ai été regarder. Est-ce que c'est là? Ok. J'ai pris une version comme ça et puis après, j'ai été dans les références, je vais te montrer. C'est ça. Tu es un expert. Donc, tu dois pouvoir me faire ça. Dans le 31, regarde. Ici, et on va aller voir en français aussi, hein, pour tout le monde. Simon, Simon. Là, c'est 5209. Le Strong G5209. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est tu? Ça, c'est une question. Parce que regarde la phrase ici. Alors, attends. Je vais ici. Vous a réclamé. Et tu es parti là-dessus. La question, c'est pas que tu m'apprennes à lire un truc comme ça. Je sais lire. Mais c'est que tu me le démontres pour que moi, j'ai pas de doute dans la tête. Parce que tu te dis être un expert. Alors, j'ai dit G5221. Si on va ici, non, 5209. 5209, c'est bien vous. Et là, on va chercher, regarde, partout là, c'est vous. Oumas, c'est vous. Et on va même regarder, si je trouve Luc 22, je vais voir où il est. Je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que c'est pas très compliqué, mais il y a des choses que tu as dites. Non, ça, tu verras toi-même, hein. 22, hein. Ok. Donc 22-31, voilà ce qu'il est dit. Le Seigneur dit Simon, Simon, Humas. Donc c'est bien vous. La version que j'ai, la version que tu as lue, et la version qu'on voit en... Ça c'est 52, le G5209. Et quand on regarde ici, c'est bien 5209. Voilà. Et c'est le grec ancien. Donc la personne ne peut pas te dire, à moins qu'il vienne avec une version peut-être hébraïque, parce que il y a des versions hébraïques. Mais je pense que ça aurait rien changé. Mais la personne ne peut pas venir te dire, ouais, ma version russe, ma version allemande, ma version, c'est toi, machin, tout ça, ma version anglaise. Non, tu as été dans le grec ancien. Là, tout le monde ferme leur bouche. Vous, c'est vous. OK? Maintenant, pour ceux qui disent que c'est tu, comme si c'était Pierre seulement, on va leur montrer qu'est-ce que c'est tu. Alors, tu, c'est le G4675. Ton, tes, tout ça. Et on va regarder parce qu'après, dans le verset 32, il emploie le mot tu, toi. On va voir si ça marche. Alors, 22-32, voilà.
moi j'ai prié pour toi, sous, ça c'est toi, afin que ta, sous, foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermi, sous. On va regarder, qu'est-ce que c'est? 32, voilà. Quand il dit toi ici, c'est le G4575. Et c'est exactement ce qui est écrit ici. Parce que là, il dit vous, et là, il dit vous a réclamé, et là, il dit pour toi. Donc, c'est sous. Donc, les gens, quand ils vont venir, on va regarder ça. Vous n'avez pas fait une bataille de version de français, en fait. Parce qu'ils regardent des versions. Est-ce que c'est là? Luc 22, 31. Regarde combien de versions que j'ai. C'est une flopée. Toi, tu vas venir avec Good News Translation, l'autre va venir avec traduction officielle liturgie, l'autre va venir avec... bon, s'il vient avec King James, c'est déjà pas mal. OK? Mais regarde ce que King James fait. Simon, voici Satan a désiré t'avoir afin de te passer au crible. Donc, il n'a pas dit vous. Et pourtant, c'est la King James. Donc, des fois, la King James passe à travers, en tout cas, King James français, je sais pas. Parce que si tu vas en anglais, tu vas voir you ou yo. Okay? Tu vas voir ça. Bon, je vais pas faire ça parce que je veux pas que ça dure la vidéo. Donc, tu as dit quelque chose, mais tu m'as pas convaincu parce que tu n'as pas été en grec. Et c'est pour ça que j'ai été voir, j'ai dit, ben, est-ce que c'est vrai ou pas? Et regarde, je regarde la King James, qui est quand même la version la plus lointaine dans les langues européennes, occidentales. Mais le piège, c'est quoi? C'est que là, s'il est en français, donc ils ont mis tu. Parce que l'anglophone, il distingue pas vraiment ça, quoi. Donc ils ont mis tu. Mais quand tu vas en grec, c'est bien vous. Parce que le grec, vous, c'est humas ou humas. Et toi, tu, t'es, ton, c'est sous. S-O-U. Donc là, il n'y a pas à discuter, ok? Ça, c'était la partie mitigée. Donc, t'as dit vrai, mais ton explication est mauvaise. Enfin, pour moi, hein, elle est mauvaise. Il fallait aller regarder les versions. Après, tu es parti dans du freestyle. Comme d'habitude, tu extrapoles. Tu dis, non, tu dis qu'un païen, voilà. Ton postulat, c'est quoi? Tu dis qu'un païen, ce n'est pas quelqu'un qui est né en Israël. Non, un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas né en Israël. Je parle des Écritures, hein, n'est pas né en Israël. Et puis, tu es parti dans des trucs à un moment donné, quand tu as voulu parler de juifs, tu as vu ça coincer dans ta tête. Et ça m'a fait un petit peu de peine parce que je voyais que tu te bagarrais. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé la chose, en fait. Alors, et puis on va voir, hein, un païen n'est pas un judéen de naissance. C'est-à-dire qu'un païen, comment je peux expliquer ça? Le mot païen n'existe pas pour les autres peuples que les Israélites. En plus, tu as fait une confusion avec le royaume de Juda. Donc, on va aller au début. Dans 1 roi 12, Israël s'est divisé en deux royaumes. Royaume du Nord et Royaume du Sud. Royaume du Nord s'appelle la Maison d'Israël, le Royaume d'Israël, et le Royaume du Sud s'appelle la Maison de Juda ou le Royaume de Juda. Je le répète, ça fait 15 000 fois, je te le dis, je le répète. Normalement, c'était prévu qu'il y ait deux, après Salomon, le Créateur a dit, je vais couper le royaume en deux, parce qu'il péchait, il faisait n'importe quoi, on va couper le royaume en deux. Donc, il avait envoyé un prophète pour dire à Jéroboam, le roi du Nord, pour le mettre roi du Nord, alors qu'il n'était pas affilié au sang royal, enfin à la lignée royale, que toi, tu vas être roi du royaume du Nord, donc de la maison d'Israël.
Et là, tu auras 10 tribus avec toi. Royaume du Sud, c'est Jéroboam. Et ça, c'était le fils de Salomon. Donc, c'était vraiment le sang royal. Lui, il devait avoir deux tribus, la tribu de Juda et la tribu de Lévi. Ça, ce serait le royaume du Sud ou le royaume de Juda. Mais comme dans le royaume du Nord, Roboam je pense que c'est Roboam. Chaque fois, non, c'est Jéroboam. Je confonds les deux à chaque fois. Alors, attends. Comme je confonds les deux, on va aller voir. Je suis venu avec ma Bible. Au fait, tu avais dit, viens avec ta Bible, je suis venu avec ma Bible. Hein? Donc, je t'écoute. Alors, 1 roi 12. 1 roi 12, 1 roi 12. Ok. Alors, je vais aller à l'essentiel. Les enfants d'Israël, 1 roi 12, 17, les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda firent les seuls sur qui régna Roboam. Donc, Roboam était le roi du sud. Ok, tu vois, à chaque fois, je confonds. Et Jéroboam était dans le nord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va le dire. On te dit, tout l'assemblée, verset 20, tout Israël a appris que Jéroboam était de retour. Ils envoyèrent appeler l'assemblée et ils firent roi sur tout Israël. Mais la tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Peut-être c'est ça que tu as lu, mais tu n'as pas tout lu. Roboam, donc dans le sud, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. Et la tribu de Benjamin. Donc la tribu de... Parce que Jéroboam a été faire un culte d'idolâtre, donc Benjamin l'a pas suivi. Donc il s'est retrouvé avec 9 tribus. Et donc il y avait tout ça. Mais il y a aussi verset 13. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, à toute la maison de Juda et de Benjamin, parce qu'il y avait les deux. Mais comme le culte était dans le royaume du sud, les Lévis étaient là-bas aussi. C'est pour ça que je dis qu'il y avait 3 tribus. Il y avait aussi les Lévis. Alors, est-ce qu'on le détaille? Regarde, Jéroboam fit une maison de haut lieu. Il a péché en fait. Et créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple qui n'appartenant point aux fils de Lévi. Donc les fils de Lévi, et puis il faisait des sacrifices et tout ça. Hein. Il a fait des fêtes, il a fait des trucs. Mais les fils de Lévi se sont retrouvés dans le royaume du Sud. C'est pour ça qu'il y a le temple et tout ça. Donc ils se sont retrouvés dans le royaume du Sud. Donc il y a 3, quand tu dis le royaume de Juda, tu es en train de parler de 3 tribus. La tribu de Juda, la tribu des Lévis, pour les cultes, tout ça, il y a les sacrificateurs, c'est eux, et la tribu de Benjamin. Et, bon, je vais aller doucement. Et tu as été, donc, un païen n'est pas un Judéen de naissance, mais il est un Israélien, un Israélite. Alors, je m'explique. Parce qu'à un moment donné, tu as fait une confusion entre circoncis, juifs et tout ça. Non, non, on va clarifier ça. Et tu me diras si je tords ou pas, parce que je vais te montrer. Un païen, c'était par rapport au royaume, regarde dans 1 roi 12, le royaume du Nord était païen parce qu'ils ont fait un culte satanique.
qui n'a rien à voir avec le culte pour le Créateur. Ils ont même créé des lévis, enfin des faux lévis. Donc, un païen, pour le royaume du Sud, un païen était le royaume du Nord. Parce qu'avant qu'il y ait la dispersion, avant que les Israélites soient dispersés, avant qu'il y ait l'invasion gréco-romaine. Donc, pour eux, c'était comme ça. Même avant l'invasion assyrienne. Donc, pour le royaume de Juda, ou le royaume du Sud, le royaume du Nord, c'était des païens. Et le reste du monde, c'était des idolâtres. Parce que un idolâtre, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu le Créateur. Il fait des cultes pour ce que les Hébreux appellent les Elohim. Et ce que Paul dit, ça c'est le nom du Père qui est là, le nom du Créateur. Enfin, N-O-N, quoi, du Créateur. Alors que Christ, c'est le oui du Créateur qui est là. Et donc, le monde entier, à part Israël, sont des idolâtres. Parce qu'ils rendent un culte à des entités, le feu, le soleil, l'étoile, machin, tout ça là, c'est l'idolâtrie. Alors que le royaume du Nord, qui connaissait le vrai culte que le Tout-Puissant demandait, ils ont abandonné ça avec Jéroboam. Et là, ils marchaient, ils sont tombés. Donc, comme tu connais le vrai culte et tu vas dans un faux culte, là, tu deviens un païen. Mais le royaume du Sud est resté fidèle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont eu la grosse tête. Donc, eux, ils sont pas païens. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu l'invasion, on a pris des Israélites, là, que ce soit du nord ou du sud, et ils se sont retrouvés dans les territoires grecs. La plupart étaient des Judéens, donc le royaume du sud. C'est pour ça qu'on dit Judéens, royaume du sud. Et eux, ils se sont retrouvés chez les Grecs. Donc quand on te dit un Grec, il faut aller voir, on va voir ça, il faut aller voir et tu vas voir que c'est un helléniste. Le terme c'est helléniste, c'est pas grec. Parce que grec c'est Javan. Donc helléniste, pourquoi? Parce que c'est un Judéen, voire un Israélite, c'est-à-dire du nord, du royaume du nord. Si tu veux, un Israélite, c'est royaume du nord et royaume du sud. Mais un helléniste, c'était souvent un Judéen, donc du royaume du sud, qui avait abandonné les lois de Moïse. Il avait abandonné ça. Mais tous les Israélites, que ce soit du nord ou du sud, ils sont circoncis parce que tous se réclament de Jacob. Jacob, c'est Israël. Et tous se réclament fils d'Abraham. Et qu'est-ce qui caractérisait à ce moment-là fils d'Abraham? C'était la circoncision. Mais quand ils allaient dans les territoires romains et grecs, eux qui avaient des cultes païens, enfin des cultes, on dit païens aujourd'hui, mais c'est des cultes idolâtres, d'idolâtrie. Puisqu'ils avaient plusieurs dieux, ils appelaient Dieu, on ne sait pas pourquoi ils appelaient Dieu. Et ceux-là, on les appelait les hellénistes, mais c'était des Israélites. Et des fois, c'était même des Judéens. Mais pourquoi on les appelait pas Judéens? Pourtant, ils étaient circoncis, hein? Non, non, c'est parce qu'ils n'étaient pas circoncis, justement. C'est pour ça qu'on les appelait pas Judéens. Et ils étaient nés à l'extérieur. Mais Paul, lui, il est né à l'extérieur. Mais lui, il te dit, je suis de la tribu de Benjamin. Donc, il fait partie d'une des 3 tribus judéennes, des territoires de Juda, les Judéens. Et les Judéens, c'est ça les Juifs. Donc, un Juif, en fait,
c'est quelqu'un qui fait partie de ces trois tribus, alors Judas, Lévi ou Benjamin, qui soit né à l'extérieur d'Israël ou dans Israël, mais qui est circoncis et qui suit les lois de Moïse. Quand je dis qui suit les lois de Moïse, qui suit même les lois cultuelles, c'est-à-dire les sacrifices d'animaux pour être justifiés. Donc parfois, ils étaient obligés de venir à Jérusalem. Mais Paul, lui, il a vécu à Jérusalem. Il est né à Tars, mais depuis tout petit, il a vécu à Jérusalem. Et c'est un pharisien qui s'appelle Gamaël qui l'a formé. Et quand on dit Paul et comment on appelle ça, l'apôtre des païens, c'est parce qu'en fait, il était sur la route de Damas. On va voir ça. Il était sur la route de Damas. Christ l'a arrêté. Il a dit, pourquoi tu me persécutes et tout. Et Christ ne lui a pas permis de revenir dans Jérusalem. Donc, il a été à Damas. Et après, il a été vers ce qu'on appelle les païens, les hellénistes et tout ça. Et même dans le grec, ça n'existe pas le mot païen. C'est helléniste. Ça n'existe pas. Ou des fois, ça peut être le mot ethnos qui a donné nation. Sinon, ça n'existe pas le mot nation. Donc ici, on va aller dans Jean 1, 43, 44. Alors, ça c'est fini. Ok. Parce que là encore, tu as dit un truc sur les Juifs, là, moi je suis pas d'accord. Ok. Alors, tu as justifié que Pierre était juif. Oui, il était juif, mais l'explication que tu as donnée, pour moi, tu es un expert, ça m'a pas convaincu. Et je vais te montrer pourquoi. Donc, Jean 1, 43, 44. Le lendemain, le Christ voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Et là, tu dis que Pierre était galiléen, donc il était juif. C'est là que ça va pas. Je te montre. J'ai trouvé une carte. Je me méfie un petit peu, mais ça donne un plan d'ensemble. Voilà une carte. Ça, c'est la région. Ça, c'est les Judéens. Là-dedans, tu as les trois tribus. Faut pas regarder les noms là parce que ça a foiré après le schisme. Donc, il y a les trois tribus ici. Juda, même si on dit la maison de Juda, c'est Juda. C'est pour ça que c'est les Judéens. C'est les Judéens qui ont donné Juifs. Et ça, c'est l'un des fils de Léa. Je louerai le Tout-Puissant, je louerai l'Éternel. Et ce sont les vivants qui louent le Tout-Puissant. Et c'était la lignée royale. Mais tu peux pas plaire au Créateur s'il n'y a pas un culte. Donc, il fallait les Lévites aussi. Donc, là, tu as, dans le territoire de Judée, tu as la tribu de Juda, la tribu Benjamin et la tribu des Lévites. De toute façon, les Lévites n'avaient pas de terrain. Eux, c'était le culte. C'est pour ça que dans ce royaume du Sud, les Judéens, il y avait le culte. Et c'est ça qui leur a donné la grosse tête. Une fois, tu l'as dit, c'est ça qui leur a donné la grosse tête. Et comme a dit le Christ, le salut vient des Juifs, vient des Judéens. Parce que quand tu vas en grec, ça n'existe pas les Juifs, c'est toujours les Judéens. Ensuite, tu as Samarie. Samarie et Galilée. Tout ça, c'est le royaume du Nord. Et souviens-toi de la Samaritaine qui dit à Christ, pour toi qui es juif, pourquoi tu me parles en fait? Pourquoi tu me demandes? Mais en fait, c'est parce que Christ est né à Bethléem, en Judée, donc il est juif. Paul, il est né à l'extérieur, mais il est juif parce qu'il est circoncis, il est de la tribu de Benjamin, et
sa formation a été faite à Jérusalem par Gamaël. C'est pour ça qu'il était pharisien. Mais il n'a pas vécu à l'extérieur. Lorsqu'il est sorti de l'extérieur, à l'extérieur, donc comme il est né à Tars, il est romain. Il est né romain. Mais comme il est aussi benjamin, il est aussi israélite. Ça n'existe pas une citoyenneté juive. Ça n'existe pas. Et Paul, à partir, quand le Christ lui a parlé, il n'est plus rentré en Israël, ni à Jérusalem. C'est pour ça qu'il dit qu'il est revenu 14 ans après. Mais ça, je ne veux pas mélanger les trucs. Donc, Samarie, c'était là la femme samaritaine. Et souvent, on va te dire, quand tu lis, on te dit, Christ est à Jérusalem et il a traversé. C'est comme il dit, il a traversé. Je crois que pour la femme de Tyr et Sidon, regarde, il a traversé même la Galilée, Tyr et Sidon est en haut. Donc la femme était là, la Sidonienne, la Cananéenne. Bon, tout ça c'est Canaan, mais elle était là en fait. Elle n'était pas dans la terre promise en fait. Elle n'était pas dans l'un des royaumes. Et ici, regarde, Nazareth, Galilée, il est opposé à Judée. Et Christ a passé son nom, a vécu en Galilée. C'est pour ça qu'on dit le Galiléen ou le Nazaréen quand on voit Christ. Quand tu lis, tu verras, on te dit ça. Sinon, si je prends les passages, ça va être trop long parce que j'ai d'autres choses à parler. Donc ici, regarde la ville de Bethsaïda. C'était vers l'eau. C'était une ville de pêcheurs. Même Christ l'a maudit, cette ville à un moment donné. C'est une ville de pêcheurs. Et quand on te dit, bon, on va revenir là, le lendemain, Christ voulut se rendre en Galilée. Je pense qu'il était, on va voir où est-ce qu'il était. Il était où? Je pense souvent Christ était au commencement. Hein. Il est prophète. Vu qu'il y avait Jean-Baptiste, il devait être à Jérusalem. Il devait être à Jérusalem. Je pense que c'est, il faudrait chercher. Ces choses se passaient au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Alors, le Jourdain, Jourdain. Voilà, Jourdain. Mais le Jourdain descendait jusque-là. Donc peut-être que il était de ce côté ou il était là. Mais voilà le Jourdain ici. Jordan River. Alors peut-être ça descend jusque-là. Mais c'est pas la mer Morte là, c'était peut-être jusque-là. Mais en tout cas, il a voulu aller en Galilée. C'est ça qui est important. Il a voulu aller en Galilée. Bon, si on cherche, on va trouver où est-ce qu'il était. Hein. Donc on te dit 44. Alors, oui, 43. Il a voulu se rendre en Galilée. Donc il a voulu aller en Galilée. Donc ça veut dire qu'il n'était pas dans le territoire de Galilée. Donc il était soit en Samarie, soit en Judée. Mais il n'était pas en Galilée. Donc il a été en Galilée parce que sa ville, on va dire comment je peux dire, pas sa ville de naissance, sa ville de naissance à Christ, c'est Bethléem. Donc il est judéen. Mais il a vécu à Nazareth. C'est pour ça qu'on dit la secte des Nazaréens ou le Nazaréen. Parce que, comme tu le sais, les Judéens étaient quand même un peu imbus d'eux. Okay? Donc ici, quand il dit Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre, ça ne veut pas dire qu'ils sont nés à Bethsaïda. Parce qu'on disait que Nazareth était la ville du Christ en Galilée, alors qu'il n'est pas né en Galilée. Il est né à Bethléem, en Judée. Pardon. Donc, tu peux pas prendre ça comme argument, en fait. C'est un peu dangereux. Maintenant, on va prendre Acte 2.5. Parce que là, tu as dit plein de choses. Et là, j'ai pas bien compris tes extrapolations. Tu le fais trop souvent et ça me...
Alors, tu as dit, alors 2,5. 2,5. Or, il y avait en séjour, bon, ça c'était à la Pentecôte, pardon, à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Et là, tu dis, ah, j'ai vu une nation. C'était des gens du monde entier. Donc, c'était des Juifs, hommes pieux, qui étaient de toutes les nations, comme s'ils étaient des païens en même temps, on ne comprend pas. Comme si, non, 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 non. Regarde, hein. Alors, 2,5 en grec. Ah, je voulais pas que ça dure. Mais là, je suis désolé, hein. Armando, moi, je regarde tes vidéos. Regarde mes vidéos. Prends des notes. Moi, je prends des notes pour les tiens. Non, je plaisante. Non, non, t'es pas obligé. Alors, regarde, ici, quand il parle des Juifs, là, c'est marqué Jews, mais c'est pas, ça n'existe pas, c'est des Judéens. Quand tu prends le G 2453, et le mot là, c'est Judéen. À la limite, on peut dire un Juif, c'est un Judéen qui pratique la loi de Macha et qui est circoncis. Ça, c'est un Juif. OK? Mais il peut être né, enfin, il peut être né à l'extérieur ou il peut être né en Judée et puis il vit dans le nord, comme Christ, par exemple, qui vivait en Galilée. Mais il est quand même un Juif. Mais en fait, c'est un Judéen. Et tu peux être comme Paul qui est né romain, mais qui est Benjamin, donc il est de la Judée, et il est juif pharisien. Il est circoncis et il croit en les lois de Moïse. Et là-dessus, tu peux venir quand tu veux. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu sembles être passionné. T'inquiète pas, moi, ça bouillonne en moi. OK? Et je te dis, vérifie. Vérifie. Alors, ah oui, ce que je voulais te montrer. Nation. Nation, regarde comment ils font. Nation, ils ont traduit ça nation ici, nation. Mais ça veut dire ethnos, ethnos. Et quand tu vas rechercher ce mot, alors je sais pas si je l'ai cherché ici. Non, j'ai pas cherché. Oh, tu me fais travailler trop. Alors, on va faire comme ça. Allez là. Qu'est-ce que c'était ça? 2,5. Acte 2,5. Acte 2,5. Amando, si tu es un Israélite, rentre à la maison. Arrête de dire des trucs parce qu'on est passionné, nous, par la grâce du puissant, et on va te montrer. Mais peut-être, Armando, le fait qu'on s'acharne comme ça, entre guillemets, peut-être qu'on veut te dire quelque chose. Souviens-toi d'Élie. C'est pas dans le bruit, dans plein de choses là, la bagarre. Non, le Seigneur est venu lui parler gentiment. Nous te parlons gentiment. Réfléchis. Et si on te disait la vérité? Alors, 2,5. Les Juifs, on a vu. Ok, nation. Ethnos, tu vois? Ethnos. Et là, une multitude d'hommes ou d'animaux vivant ensemble, une compagnie, une troupe, un essaim, une multitude d'individus, de nature, la race humaine, une race, une nation, tu vois? Là, c'est parce que c'est du catholicisme, ça. Tu vois? Le mot ayant donné ethnie. Ils connaissent pas nation, ethnie. Et là, on dit, dans le Nouveau Testament, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, les païens, les gentils. Et on va voir
Là, il distingue païen et gentil. On va voir en grec comment ça fait. Paul utilise le terme pour les chrétiens gentils non juifs. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Et je vais te le montrer. En quelques clics, tac, tac. Donc, ici, dans le 2.5, or, il y avait à Jérusalem des Juifs, donc des Judéens. Je pense qu'on est d'accord, si tu vas dans le grec, c'est des Judéens. Que tu ailles dans Louis II au Good News Translation, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas ça que j'essaie d'expliquer. J'essaie d'expliquer que un expert doit aller à la source des mots. Grec ancien, si tu trouves pas l'hébreu. On va prendre le grec ancien. C'est judéen. Mais pourquoi ils ont mis juif? Parce que ça a peut-être évolué et tout ça. Un juif serait plutôt quelqu'un du royaume du Sud, qui appartenait au royaume du Sud, même s'il est à l'extérieur, même s'il est né à l'extérieur, mais il est des 3 tribus là, Juda, Lévi, Benjamin, et qui est circoncis et qui est justifié selon lui, selon sa foi, selon lui, parce que la foi n'est pas quelque chose de nouveau. Le juste vivra par sa foi, ça vient d'Habakkuk. Habakkuk n'est pas de la nouvelle alliance. Okay? Donc, c'est la foi en Christ qui est nouveau. Mais ça a une signification. La foi avant Christ, c'était, on va dire, dans les lois que le Créateur avait données à Macha, à Moïse. Mais la justification était faite par les sacrifices d'animaux. Une âme d'un animal ne peut pas sauver l'âme d'un homme. Donc, on avait mis 120 ans. Le Créateur a mis 120 ans. Souviens-toi que c'est le Créateur qui ordonne. Il ne tolère pas, en fait. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il a fait 120 ans. Tac. D'ailleurs, on parle à travers sur Moïse. Moïse a vécu 120 ans. Hein. Il était réglo. Hein. C'est pour ça qu'on le voit dans la transfiguration, Moïse. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, Moïse a péché à cause qu'il a frappé le rocher, tout ça. Mais pourquoi on le voit dans la transfiguration? Parce que Moïse n'a pas été maudit, en fait. On lui a reproché quelque chose. Si tu veux, on l'a puni, mais on l'a pas maudit. Parce que quand tu maudis, il n'y a pas de retour. Les mots ont un sens. Mais lui, on l'a puni, on l'a dit, tu rentreras pas dans le royaume, tu rentreras pas dans la terre promise. Mais il avait vécu 120 ans. Bon. C'est pour ça que tu le vois dans la transfiguration. Il n'y a pas que le fait que l'esprit de prophétie, tout ça, il n'y a pas que ça. Ça, c'est le baratin des catholiques. Donc ici, ils étaient en séjour à Jérusalem, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Mais pourquoi tu n'as pas lu plus haut au lieu de partir dans des trucs, Armando? Toutes les nations, plus haut, plus bas. Non, plus bas. Pourquoi tu n'as pas lu le reste? Et après tu dis, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens. Oui, ils sont galiléens, mais c'est des villes d'adoption. C'est bien pour ça que tu étais troublé entre Pierre, Galilée, tout ça, et tu as mis la Galilée dans le royaume de Juda. Oh là là! Tu es un expert. Tu peux pas mettre la Galilée dans Juda. La Galilée, il est à l'opposé. Donc, dans 2.7 là, est-ce que j'avais noté ça? Je t'ai bien écouté, hein? Alors, j'ai même pas noté, mais ça m'est revenu. Attention, j'étais à l'œil. Je suis venu avec ma Bible. Donc, ici, quand il dit qu'ils ne sont pas tous des Galiléens, oui, ils sont des Galiléens. Mais là-dedans, ils sont pas tous du royaume du Nord. Ils sont pas tous. Et Paul n'était pas là, de toute façon. Okay? Ils n'étaient pas tous des Galiléens. Et on va te montrer. Et là, il explique. On te dit, les villes ailleurs,
C'était tous des Judéens qui habitaient là. Un peu comme la femme juive, qu'on te dit, qui était avec un père grec, je crois que c'est le père de Timothée ou de Tite. Mais quand tu vas dans les textes, le père là, il est un helléniste. Soit c'est quelqu'un du royaume du Nord, soit c'était quelqu'un du royaume du Sud, mais il n'était pas circoncis. Il avait adopté les mœurs grecques, en fait. Mais sa femme, on te dit, c'était une juive fidèle. Donc, ça veut dire qu'elle était judéenne, fidèle. Elle était comme Paul. Elle suivait les lois de Moïse. Elle pensait qu'elle était justifiée par le sang des animaux. Mais c'était pour 120 ans. Et c'est bien pour ça que les Sadducéens ne croyaient pas en la vie éternelle, alors que les pharisiens croyaient en la vie éternelle. Il faut regarder les vidéos que j'ai fait. J'ai fait exprès pour toi. Rentre à la maison. Si tu es un Israélite, rentre à la maison. Tu n'es pas catholique. Si tu n'es pas catholique, rentre à la maison. C'est vrai. Donc, on te dit ici, crétois, arabes, tout ça, c'était tous des Judéens. Tous, ils étaient des Judéens. Et tu vois, il te dit, tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Parce qu'il y avait des Judéens, donc des circoncis, et des prosélytes. Peut-être il y avait des sympathisants comme ça aussi. Mais ils étaient tous juifs. D'ailleurs, ils te disent comment ils parlent dans nos langues et tout, des trucs comme ça. Pourquoi tous ces gens-là seraient venus à Jérusalem dans l'Ancienne Alliance pour faire ces trucs-là? Non. Le salut vient des Juifs. Voilà, point bas. Et d'ailleurs, c'est ce que Christ avait dit à la Samaritaine. Le 14, 2,14, je pense que je l'ai pris ça, 2,14. Ouais, 2,14. Il dit, est-ce que je l'ai pris là? Acte 2, acte 10, acte 2, 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes. Parce qu'il dit avec les 11 parce qu'ils avaient tiré un au sort. Et Judas s'était pendu. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc il dit hommes juifs. Donc ils étaient tous des juifs. Tous ces gens-là. Tu as tendance à oublier le contexte. Tous des juifs. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? On va regarder. 14. J'espère que tu m'en voudras pas, Armando, hein. J'espère que tu m'en voudras pas. Alors, vous voyez, Judéens. Ils étaient tous des Judéens. C'est marqué Jews ici, mais c'est le G2453. Je t'en supplie, Armando. Je suis convaincu que tu peux faire ça. Va voir en grec et en hébreu. Je t'assure que tu vas arrêter beaucoup de trucs. Tu vois, quand tu as été voir toutes les versions, tu as arrêté beaucoup de choses. Mais ça, c'était pas... C'est bien, mais le mieux, c'est les versions grecques et hébreu. Là, tu vas dire, oh là là, dans quoi j'étais? Voilà, c'est comme ça que tu vas faire. Donc ici, c'est toujours... d'ailleurs, regarde. Ça, c'est vous, ça. Ça, c'est vous. You mean là, c'est vous. OK? Mais ici, je parlais pour tout à l'heure. Ici, Yudeiwa, ça c'est Yudai. Ça c'est judéen. Judéen. Donc c'est ça qui a donné juif. Okay? Donc je dis que juif, c'est un judéen qui est rattaché au royaume du Sud et qui suit les lois de Moïse. Mais quand on dit les lois de Moïse, on intègre les sacrifices d'animaux. Et c'est pour ça que dans la Bible, quand Paul parle, les gens disent on comprend pas parce que ils disent loi, mais ils peuvent employer le mot 3 fois loi
Mais un coup, il parle des sacrifices d'animaux, un coup, il parle d'autres choses, mais c'est toujours la loi. C'est pour ça que Christ dit, je suis venu accomplir, pas abolir. Tu vas dire, mais attends, toi aussi, Christ, qu'est-ce que tu me fais? Tu me dis, tu as aboli, tu as accompli. Si tu as accompli, c'est que c'est fini. Et Christ dit, non, j'ai accompli, mais j'ai pas aboli. Donc, il y a dans la loi quelque chose qu'il a accompli. Les sacrifices d'animaux ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Il fallait le sacrifice d'un humain, d'un céleste, qui a pris un corps humain, mais qui n'avait pas péché. Donc, c'est Christ. Ensuite, 2.22. Tu as pris acte 2.22. Acte 2.22. OK. Ça, c'était pour justifier. Tu as justifié quelque chose avec ça. On va le lire. Homme israélite, écoutez ces paroles. Je pense pas que tu l'as lu, mais je sais pas. Christ de Nazareth, regardez. On te dit Christ de Nazareth. Et pourtant, Christ, on a marqué roi des Juifs, on te dit qu'il est juif. Et lui-même dit le salut vient des Juifs. Quand il dit parle à la Samaritaine. Quand on dit de Nazareth, c'est parce qu'il a vécu à Nazareth, mais il est né à Bethléem. Et Galilée, c'est un territoire entre la Judée et la et la Galilée. Il y a la Samarie. Tu es un expert. Cet homme à qui le Tout-Puissant a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Là, quand il dit homme israélite, bon, on va voir, hein, c'est vraiment israélite. Hein. Alors, on va voir. Ouais, je pense au début. Regarde, ça c'est israélite. Donc, en grec, c'est bien israélite. Ils ont bien traduit. 24-75. G 24-75. Ça, c'est israélite. Donc, ici, là maintenant, il s'adresse aux Israélites. Donc, ça veut dire qu'il y avait plus que les Juifs. Pourquoi il dit homme israélite? Parce qu'il dit Christ de Nazareth. Parce que Christ a vécu à Nazareth. Donc, il veut interpeller les Israélites, ceux qui ne sont pas seulement de Judée, ceux qui sont de Samarie, ceux qui sont de la Galilée. Je te remets la carte. Judée, Samarie, Galilée. Et Bethsaïda est là-bas. Alors après, franchement, je m'attendais à faire 45 minutes, pas plus. Hein. Acte 15, 6 à 7. Je ne me rappelle plus pourquoi tu avais pris ça. Ah non, pourquoi acte 15? Attends. Ouais, acte 15, pardon. Acte 15, 6 à 7. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, là on comprend, des pharisiens, ça veut dire qu'ils croyaient en la vie éternelle. Hein. Même s'ils croyaient en les lois de Moïse, ils rejetaient le Christ, mais ils croyaient en la vie éternelle. Ce qui n'était pas le cas des Sadducéens. Qui avait cru se lève en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Quand ils disent ça là, c'est pas toutes les lois que tu vois là. Exiger, donc il fallait circoncire et exiger qu'ils pratiquent les sacrifices d'animaux. Et c'est ce que Paul ne voulait surtout pas. C'est pour ça qu'il dit que ce soit la circoncision ou l'incirconcision, cela n'est rien. Et il a raison, Paul. Mais il n'a jamais dit que si tu circoncis ton enfant le 8e jour, que c'est un péché. Il n'a jamais dit ça, Paul. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et dit, « Hommes, frères, ne savez-vous pas que dès longtemps, le Tout-Puissant a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile
et qu'ils cruent. Et là, tu dis, ça prouve que les païens ici, c'était le monde entier en gros, en dehors d'Israël. Il faut aller voir 15.7, acte 10. Oh, je pense que je me suis trompé là. Donc c'était acte 15. Pourquoi 10.45? Pourquoi 10.45? Acte 10.45. Ok, ok. Donc on va revenir là. On va aller, on va aller dans le acte 15, 6, 7. Acte 15, 6. Je suis désolé, je pensais pas que ça allait être aussi long. Ah, désolé, c'est parce que j'ai d'autres choses derrière qui est ouvert. 1 Corinthiens. Oh, je vais fermer ça. On va aller là. Peut-être ça va ouvrir plus vite. Ok. On va aller 1 Corinthiens 15, 6 à 7. Ok. On va aller vite là. 1 Corinthiens 15, 6 à 7. Alors, ok. Et, bon, comme je me rappelle pas de tout le passage, je vais dire 6 à 7. Quelques-uns des pharisiens, ok. 6 à 7. Les apôtres et les anciens se réunissaient. Bon, les anciens, ils avaient plus de 50 ans, ok. 50 au plus. Ça, c'est la culture israélite et notamment judéenne, juive, en fait. Ici, c'est ça que je vais vous regarder. Je vais regarder le mot, euh, païen, païen. Parce que tu es parti là-dedans, là, païen. Donc 15.7. On va voir quel mot ils utilisent. Alors, nation, ethnos, ethnie, G1484. Donc c'est toujours pas nation comme tu crois, pays comme ça là. Ça peut être les tribus, les autres tribus, parce que c'est aussi tribus, ça peut être des ethnies, ça peut être tout ça. Dans la culture, dans la manière qu'on comprend ce qui se passait chez les Israélites, c'est que Pierre parlait aux autres tribus. Parce que le problème, c'était à cause du schisme. Et Christ était venu pour rassembler toute la maison d'Israël, aussi bien le royaume du Nord que le royaume du Sud. Alors, le mot païen n'existe pas en grec. Voilà, c'est ethnie. 1 Pierre 5.1, tu as pris. Et j'ai trouvé que c'était hors contexte. Alors, je vais regarder pourquoi. Parce que je me rappelle pas de tout, hein. 1 Pierre 5 combien? 1 Pierre 5.1. Voici les exhortations que j'exhorte parmi vous, moi, ancien comme eux, Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. J'ai pas compris. J'ai trouvé que c'était hors contexte parce que ça c'est Pierre. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Aux anciens,
c'est pas forcément des juifs. C'est des gens de 50 ans qui étaient et qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Donc Pierre parle ici. Donc ça confirme que Pierre était âgé. Il avait au moins 50 ans. C'est pour ça qu'on lui donnait un peu le lead en fait. Tu vois, tout ça. Euh, voilà, j'ai pas bien compris parce que là par contre, on peut voir que Pierre fait partie des anciens. Donc il a au moins 50 ans. Matthieu 15, 13, 19. D'ailleurs, c'est bien que tu parles la chronologie, mais toi, tu le respectes pas non plus, hein. Alors, Matthieu 15, 13, 19. Alors, Matthieu combien? 15, 13, 19. Oh non. Ok, je vais aller chercher. Alors, Matthieu 15, 13, 19. Je me rappelle plus ce que tu as dit là. J'ai pas noté. Il répondit, ah, Père Céleste, racine, laissez-le. Il y a peut-être un petit problème là. J'ai mis Matthieu 15, 13, 19. Ah, c'est 16. 16, 16, 16. Il y a eu une petite erreur. Alors, ok. Donc, tu vas voir mon petit secret, ok? Tu vois, regarde tout ce que je prends pour toi, là. Tu vas pas t'échapper, Armando, hein? Alors, 16, 13. Alors, le Christ étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, Jean-Baptiste, et vous dites qui tu? Et il dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Tout-Puissant. Et là, tu dis, c'est forcément parce qu'il est juif. Non, non. Parce que tu verras que certains qui étaient parmi les 12 n'étaient pas juifs, ils étaient israélites, mais ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas de la Judée. Alors, et il dit, tu es heureux, Simon, etc. Et il explique. Mais ça ne justifie pas que Pierre est juif. OK? On va voir par la suite. Donc, Matthieu 10, 2 à 7. Là, Christ choisit les 12. Puis, 10, 1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les démons et tout ça. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. On est d'accord, c'est face. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas. Tu dis c'est face araméen, mais tu veux pas aller voir le grec ou l'hébreu. Pas logique, ça. Et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu. Matthieu était publicain. Alors, ça veut pas dire qu'il était, en tout cas, il était un collabo pour les Juifs, enfin, en tout cas, pour la Judée, et il détestait les publicains. Mais un publicain pouvait être quelqu'un de Judée, c'est vrai, mais ça peut être quelqu'un de l'autre royaume, hein. Mais il pactisait avec l'ennemi. Donc ça, c'était Matthieu. Jacques, fils de Simon, le Cananite. C'est pas, il est pas, c'est pas qu'il est cananéen, c'est qu'il vient de cette ville-là. Cananite. C'est pas qu'il est cananéen, comme on peut voir de temps en temps. Il n'est pas cananéen. Il est israélite. Il est de Cana. Donc, il est encore de la Galilée. Lui, il est de la Galilée, parce qu'ils ont spécifié. Alors, c'est là? Non, c'est là. Et Judas l'Iscario, celui qui livrera le Christ. OK? Et là, c'est les 12. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'à un moment donné,
que Pierre faisait partie de la secte des Nazaréens, de la ville de Nazareth en fait. Okay? Mais Pierre, il était, on va voir, hein, celui qui est né hors du sang d'Israël est un idolâtre. C'est ça, pour moi, c'est ça la définition. Si tu n'es pas israélite, que tu sois né ailleurs, machin, t'es un idolâtre. Mais si tu es un israélite et qui ne suit pas les lois de Macha à l'époque, tu es un païen. Un païen, c'est quelqu'un qui pratiquait bien et qui est tombé. Ça, c'est un païen. Quand tu es du monde, quand les gens du monde, là, enfin des autres peuples qui ne sont pas israélites, ils ne sont pas tombés, ils ont toujours été dedans. Et c'est pas à eux qu'on a fait les promesses. Acte 10, 44, 45. Tu as parlé de Corneille, tu as dit Corneille, c'est quelqu'un des nations, enfin des nations dans ta tête, c'est quelqu'un qui n'était pas israélite. Wow. Et tu as dit des confusions pour moi, parce que un coup tu dis, si Pierre est reconnu par les Juifs, c'est qu'il est juif. Mais si Corneille est reconnu par les Juifs, c'est qu'il est juif aussi. Regarde. Alors, 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Les païens. On va voir quels mots ils ont utilisés. 10, 45. Alors, 10, 45. Là, c'est nation. Et comme c'est ethnie, c'est aussi tribu. Donc, sur les autres tribus. Pourquoi? Parce que il y avait un mépris pour ceux qui n'étaient pas du royaume du Sud. Il y avait vraiment un mépris, une grosse tête en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que parfois, ici, c'est helléniste. Donc, s'ils n'ont pas mis helléniste, c'est que ici, ils parlent même de ceux qui étaient de la tribu du Nord. Ah, ici. Mais quand tu... Non, c'est pas ça. Ça, c'est quoi ça? Matthieu... Ok. Mais quand tu remontes plus haut, ce que tu fais pas souvent à Armando, j'ai remarqué ça. Tu restes pas dans le truc. On dit, regarde. 31. Corneille, ta prière a été exaucée et le Tout-Puissant s'est souvenu de tes aumônes. Donc déjà, il fait des aumônes. Déjà, tu aurais dû dire, mais comment Corneille? Tu es romain, tu fais des aumônes. Ça, c'est un truc typiquement israélite. Tu fais des aumônes. On va continuer. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, convoyeur près de la mer. Bon, on va descendre. Alors. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, aux Israélites, hein, en leur annonçant la paix par Christ, qui est le Seigneur de tous. De tous, pas du monde entier, de tous les fils d'Israël. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans toute la Judée, toute la Judée, la maison de Juda, il est là, c'est tout. Après avoir commencé en Galilée, suite du baptême de Jean, à la suite du baptême que Jean a prêché. Donc Jean était aussi en Galilée, il se baladait en fait. Parce que regarde ici, ça a commencé en Galilée, effectivement, parce que lui, Christ a vécu à Nazareth, même s'il est né à Bethléem. Donc il a commencé là et puis il est descendu. Donc Christ marchait beaucoup, hein. C'est pour ça qu'on dit, des fois, il était en barque et tout ça. Vous savez comment, regardez, vous savez comment le Tout-Puissant a oint du Saint-Esprit et de force le Christ de Nazareth. De Nazareth.
parce qu'il a vécu là, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car le Tout-Puissant était avec lui. Mais c'est pas ça que je veux dire. Nous sommes témoins que tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué et ils l'ont pendu au bois. Dans le pays des Juifs. On va aller voir. Alors, 10 combien? Ah merde, mince. C'est ce que je voulais pas. Ok. Tout n'est pas perdu. On va faire comme ça. Acte 10. « 39. Juif, 10, 39. On va remonter. Ok, ici. Bon, c'est bien des Judéens. Et à Jérusalem. Donc, il faut bien lire ce truc-là. Il a fait dans le pays des Juifs, donc dans le royaume de Juda. Et à Jérusalem, c'est une ville. Il parle d'un pays et d'une ville. Et j'ai l'impression que tu as mélangé là. Parce que là, il dit dans la Judée et à Jérusalem. C'est ce qu'il a fait. On va continuer. Le Tout-Puissant l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparût. Et j'attends toujours que les gens m'expliquent les 3 jours et les 3 nuits et après il apparut. Mais j'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a expliqué ça. Pourtant, j'ai une explication par la grâce du Puissant. Non à tout le peuple, mais c'est pas ça que je cherche. Parce que tu as lu quelque chose à un moment donné, il t'a fait une pirouette. Ah oui, c'est ça. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit répandu sur les païens. Je crois que je l'ai lu déjà, mais je suis pas sûr. Ouais, c'était ça que je voulais dire. Tous les fidèles circoncis. Ça veut pas dire, circoncis, ça veut pas dire qu'il est juif. Il peut être du royaume du Nord, il n'est pas juif. Il est circoncis, c'est tout. Juif, c'est de la Judée. Et répandu sur les païens, c'est les non-circoncis, mais israélites. Le terme païen n'existe pas. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Je crois que j'avais déjà vu. 45, là, ils ont mis nation, c'est toutes les tribus. Parce que des fois, ils mettent hellénistes, et hellénistes, c'est souvent les juifs. Enfin, ceux qui étaient censés être de ces 3 tribus du sud, mais ils sont pas circoncis. Donc, on les appelle les hellénistes. Alors, 45. Je crois que j'avais déjà vu. Ouais, c'est nation. Donc, ça, il y avait ça. Tu me fais trop travailler. Voir acte 10, 22. Ouais. C'est là. C'est là que tu n'as pas regardé. Ils répondirent, Corneille, acte 10, 22. Centenier, bon, ok, c'est romain, Paul était romain aussi. Paul était romain, de naissance. Mais pourtant, il était juif. Donc, ça suffit pas. Homme juste, craignant le Tout-Puissant. Comment un Romain peut craindre le Tout-Puissant? C'est quoi craindre le Tout-Puissant à l'époque? Il pratiquait les lois de la Judée, les lois de Moïse. Comment? Tu es un expert. Et de qui toute la nation des Juifs, toute la nation des Judéens. Comment des Judéens vont applaudir un Romain qui craint le Créateur? Non, s'il craint le Créateur, c'est qu'il est justifié. Il est justifié sur le pectoral du souverain sacrificateur. Il fait partie d'une tribu. C'est un Juif qui est là.
Parce que les Juifs ne reconnaissaient même pas le royaume du Nord. Ils voulaient rien savoir des Galiléens, rien savoir des Samaritains. Donc là, tout d'un coup, ah, ils apprécient ce gars, tout ça, parce qu'il est centenier romain, c'est un Juif qui est là. C'est un Judéen. C'est pour ça. OK? Bon, on va pas arrêter là. Et je suis prêt à ce que tu fasses une vidéo pour contredire ce que je dis, hein. Pour moi, c'est pas un problème. Matthieu 4:5, 4:15. Parce que tu as parlé de quelque chose que tu as dit les Galiléens, c'était les Juifs qui étaient là-bas. Galilée était dans la... Non, Galilée, non, je t'ai montré, c'est pas le même territoire. Mais il y a autre chose que je voulais te montrer. Et puis, je pense que je vais finir après sur un autre truc que tu as dit. À chaque fois, tu as rajouté un truc, ça m'a... Alors, 2:15, 2:15. Ah non, pas 2:15. Matthieu 4. Oh là là, il a disparu, le Matthieu 4. Ok. Ah, il est là. Alors, Matthieu 4:15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, dans la contrée voisine de la mer du pays, au-delà du Jourdain, donc au-delà du Jourdain, le Jourdain, il est là, au-delà du Jourdain, Galilée, et là, et de la Galilée des gentils, des gentils. Mais on va voir la Galilée des gentils. Gentils, c'est quoi? Alors ici, non, non. Oh là là. Ok, on va faire ça, tant pis. On va voir qu'est-ce qu'ils ont appelé gentil. Mais je crois que je l'avais là, en fait. Est-ce que je l'avais là? Voilà. Regarde, ethnos. Ethnos. Tu te rappelles? Ethnos. C'est ça, gentil. Donc, ethnos, c'est nation et c'est en même temps gentil. Donc, ça veut dire, si tu lis ça, tu vois bien qu'il y a un problème quelque part. C'est comme si ils n'ont pas voulu mettre et de la Galilée des nations. Parce que là, tu allais tilter tout de suite. Tu allais dire, mais non, ça va pas, là, c'est quoi? Mais c'est parce que, on va aller voir là-dedans. Alors, alors. Ah non, c'est pas ça. Bon, ok, je vais quand même le mettre. Ok. Alors, Matthieu 4:15. Région des étrangers. La Galilée, région des étrangers. Mais non, la Galilée, c'est pas la région des étrangers. La Galilée, c'est Israël. Mais dans le royaume du Nord. Pourtant, il a traduit des étrangers. Bon, après, là, ici, il a dit quoi? Oh, il a fait sauter ça. Il a vu qu'il avait un problème. Ah oui, ô Galilée des nations. Donc, nation, c'est aussi tribu. OK? Parce qu'il y avait des tribus en Galilée. Galilée des nations. Galilée des tribus. Galilée des nations, Galilée des nations. Galilée des nations païennes. Vous voyez? Païens. Donc, pour eux, les Galiléens sont des païens. Galilée à la population étrangère. Étrangère à la loi. Je t'ai dit, ils se supportaient pas. Galilée, province des païens. La Galilée est la province des païens. Là, ils ont carrément une province des païens. Galilée des nations. Galilée, pays de ceux qui ne sont pas juifs. Ils ne sont pas juifs. Nation païenne. Nation païenne. Et là, j'en ai plus que deux. J'ai pas que lu second et Good News Translation. OK? Galilée des nations. Galilée des païens. Galilée qu'habitent des non-juifs. OK? Galilée qu'habitent des non-juifs. Galilée des païens. Galilée des goïms. Bon, là, c'est un peu... Ça, c'est Chouaki qui aime faire ces trucs-là. Il mélange l'hébreu avec machin.
Mais Goïm, ça veut dire nation, en fait. Hein. Donc, Goï, ça veut dire nation. Donc, là, c'est des nations. Et pourquoi? Comment tu peux dire que la Galilée a des nations? C'est pour ça qu'ils ont mis des gentils, pour vous couillonner. Mais Galilée des nations, comment un territoire il peut avoir plusieurs nations dedans? Non, c'est plusieurs groupes, plusieurs ethnies, plusieurs tribus qu'il y a dedans. Galilée des nations, Galilée des nations, des gentils. Voilà, Galilée des gentils, Galilée des gentils, Galilée des païens. Donc les païens, c'est gentil. C'est aussi des nations. Galilée des gentils, Galilée des nations, Galilée, etc., etc. Galilée des païens, Galilée des nations, Galilée des machins. Aucun n'a dit Galilée des tribus. Ils sont pas bêtes. Parce qu'il y a un dogme, quelque chose de catholique. Donc vous tous là qui parlez comme ça, vous êtes des catholiques. Pourquoi? Parce que Armando ne veut pas aller en grec ancien, il veut pas aller dans l'hébreu ancien. Mais tu dis aux gens d'aller étudier. Non, étudie d'abord. Moi, je suis sûr que ça t'aiderait. Je suis convaincu. Alors, on va finir avec Galates 2.8, parce que là, t'es parti en freestyle. Là, j'ai dit, bon, heureusement que t'as arrêté, parce que j'ai dit là, c'est mort. Car celui qui a fait Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. On va aller voir. 2 Galates 8. Quoi, c'est comme ça, là? Oh non. Ah, c'était ça. Bon, on va aller comme ça, hein. On va aller voir 2 Galates 8. Et après, on arrête. Tu vois une petite vidéo que t'as fait? Regarde ça. Armando, c'est pas normal. C'est pas... Et chacun en jugera, hein. Plaise au Tout-Puissant que les gens aillent voir ta vidéo parce que si je mettais ta vidéo en même temps, ça allait être trop long. OK? Et moi, j'avais pas le temps. Oh non, oh non. De toute façon, je sais qu'il y en a plein qui aiment regarder les trucs en accéléré, là. Tant pis pour eux. Des choses qui peuvent leur donner la vie éternelle, ils vont en accélérer. Et ils veulent la vie éternelle. Pourquoi ils ont ça? Faut arrêter. Alors, oh non, non, attends. Ok. Des nations. Des nations. Tu te rappelles? Galilée des nations. Galilée des païens. Galilée, hein? C'est pas du tout ça, en fait. C'est Galilée des tribus, des païens. Enfin, parce que le royaume du Nord, c'était des païens. Un roi 12, c'était des païens. Ils ont été faire des cultes, ils ont été païens. C'est-à-dire, dans les idolâtres, tu as des païens et tu as vraiment des idolâtres, des étrangers. Les étrangers, c'est comme les peuples des autres peuples, quoi, qui n'ont rien à voir avec Israël. Alors, donc on revient à nos moutons. Où est-ce qu'il était ça? euh, Ah ouais, c'est ça. Ici. Ça, c'est quoi ça? Ok. Hein? Ok. Dans Galates 2.8, regarde. Là, ils ont mis pour les autres peuples. C'est faux. C'est faux. Surtout dans l'esprit de maintenant, c'est faux. L'apôtre des autres peuples, c'est faux. C'est pas ce qui est écrit. Des nations, c'est pas ce qui est écrit. Auprès des gens des nations. Là, ça colle un peu mieux. Mais sachant que la Galilée aussi a des nations. Ils sont formés de nations. Donc, quand on te dit apôtre, l'apôtre Paul était l'apôtre des païens ou des nations ou des autres nations, c'est des autres tribus. Il était plutôt avec ceux qui avaient abandonné la loi de Moïse et qu'il fallait qu'ils ramènent. Donc la plupart n'étaient pas circoncis. Voilà le problème qu'il y avait en fait.
Mais l'apôtre Paul disait, c'est pas les sacrifices d'animaux qui va justifier. Hébreux 9, 11 à 15. C'est expliqué. L'apôtre des circoncis. Ah oui, c'était ça, je m'en souviens maintenant. Il n'a pas dit l'apôtre des Juifs. C'est écrit l'apôtre des circoncis. Pourquoi tu extrapoles? Quelqu'un qui est dans le royaume du Nord, qui est circoncis, il n'est pas un Judéen, il n'est pas un Juif. Il est un Israélite qui craint le Créateur. Et d'ailleurs, tout le royaume du Nord, ils étaient circoncis, mais ils n'étaient pas des Juifs. Ils n'étaient pas des Judéens, je veux dire. Ils n'étaient pas des Judéens. Parce que Juif, ça peut tromper. Donc là, tu as dit, oui, l'apôtre des Juifs. Parce que tu as vu Pierre, tu as dit l'apôtre des Juifs. Tac! Non. Quand on dit Pierre, l'apôtre des Juifs, c'est qu'il est l'apôtre des Judéens. Lui-même était Judéen. C'est pas parce qu'il travaillait. D'ailleurs, Pierre, tout ça, ils travaillaient. Ils étaient marins-pêcheurs, en fait. Pêcheurs, quoi. Ils travaillaient en Galilée. Mais Christ aussi, on le disait galiléen, mais il était né en Judée. Donc, ça se faisait, en fait. Corneille, il faisait l'aumône, il craignait le Tout-Puissant. Les Juifs, comment les Juifs, des Judéens peuvent dire quelqu'un craint le Créateur et il pratique pas la loi de Moïse? Mais t'es malade. C'est un Juif qui était là, c'est un Judéen. Mais il travaillait pour les Romains. D'ailleurs, il y en avait un, je sais pas s'il était romain ou, je sais pas, grec, Festus, je pense que sa femme était juive. Donc, quand il dit sa femme était juive, en fait, sa femme était judéenne. Et dès qu'on te dit judéenne, c'est que tu n'es pas helléniste, tu n'es pas grec. Et si tu n'es pas helléniste, ça veut dire que tu pratiques les lois de Moïse. Ah oui, et là tu dis après, avec lui les autres Juifs, ils ont bon, ça c'est les Judéens, et tu prends cette histoire entre l'apôtre Paul et Pierre, et tu extrapoles. En fait, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il mangeait avec les hellénistes, avec ceux des autres tribus. 2.12. 2.12. Voilà. Il mangeait avec les autres ethnies de son peuple, des Israélites, des autres ethnies, des autres tribus. Il faut comprendre l'étymologie des mots. Et donc ici, Pierre mangeait avec les hellénistes, donc ceux qui ne sont pas circoncis, mais il mangeait aussi avec les Samaritains, avec les Galiléens. On a même reproché ça à Christ, qui mangeait, quand il mangeait avec les publicains, il mangeait avec tout ça, c'était pas des Judéens. Un Judéen mange pas avec, il pense qu'il est au top, il peut pas manger avec même ses frères du Nord. Et Christ est venu rassembler ça. Donc, il est né dans le sud et il a vécu dans le nord. Il peut être le roi d'Israël. Voilà. Il réunit les deux. Alors, on dit avec lui les autres juifs, donc les autres judéens par contre, usèrent de dissimulation en sorte que Barnabas lui-même entraîné par hypocrisie. C'est pour ça que Paul lui reproche ça en fait, en lui disant, voyant qu'il ne marchait pas droit selon l'évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, donc si toi qui es judéen, c'est pas parce qu'il avait péché en Galilée, c'était son job. Si toi qui es judéen, tu vis à la manière des autres tribus qui ne sont pas judéens, tu vis à la manière des hellénistes qui ne sont pas circoncis et non à la manière des judéens, pourquoi forces-tu, donc ces autres tribus, à prendre en considération la loi, les lois de Macha? Mais il était hors de question ici que Paul dise à Pierre de faire les sacrifices d'animaux.
Parce que c'est pas de ça qu'il parle. Là, quand il parle de judaïser, il parle de toutes les autres lois sans le sacrifice d'animaux. Alors, Pierre, peut-être, avait plus ou moins cédé à ce moment-là à vouloir peut-être circoncire les gens. Ça, c'est possible. Mais il y avait beaucoup d'autres lois dans la loi de Macha que ces tribus-là ne faisaient plus, ou les ennemis ne faisaient plus. Je prends un exemple. Il y avait aussi la loi de l'impureté. Après l'écoulement de la femme, il fallait rester 7 jours pour qu'il se purifie. Après, il fallait aller au temple, présenter au Seigneur, et que la femme maintenant puisse pouvoir faire ses fonctionnalités dans le culte et tout ça. Sinon, c'était pas possible. Donc, il y avait d'autres choses. Parce que les catholiques, la SFI, vous êtes bornés à la circoncision. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait les lois alimentaires et tout ça. Je ne sais pas s'ils mangeaient pas n'importe quoi. Et donc, Pierre essayait de les gagner là-dedans. Mais il n'y avait pas que la circoncision. Et regarde. Et là, il dit 2,15. Nous sommes juifs de naissance. Nous sommes judéens de naissance. Et non pécheurs d'entre les païens. Là, il faudrait regarder. Parce qu'il est né. Il est romain. Paul est romain de naissance. Pourtant, il dit qu'il est juif de naissance en même temps. Donc, il parle pas, quand il dit qu'il est juif de naissance, il n'est pas en train de parler qu'il est né en Judée. C'est qu'il est d'une des tribus de Judée. Donc, Pierre est d'une des tribus de Judée. Il n'est pas forcément de la tribu de Juda. Il peut être Benjamin comme Pierre, il peut être de la tribu de Benjamin comme Paul. Et c'est pour ça que Paul lui dit ça. Parce que c'est les 3 tribus, je t'ai dit, c'est Juda, Lévi et Benjamin, c'est eux les Judéens et c'est eux les Juifs. C'est bien pour ça que les faux là, que vous prenez comme référence, ils se disent de Juda et Lévi. Donc c'est pour ça qu'ils te disent juifs. Mais ils sont à 90% au moins Askénazes. Genèse 10, Askénaz c'est Japheth. Et ils sont mélangés avec Ésaü, qui a donné Édom. C'est un cocktail explosif en plus. Ça a donné Édom. Donc oui, ils peuvent se réclamer peut-être sémites, parce que Ésaü est sémite. Hein. Ésaü est sémite, oui c'est vrai. Mais Ésaü a été rejeté. Donc quand eux ils se disent, j'ai même entendu un qui dit, ah nous les Judéens, et après il s'est arrêté. Parce qu'ils sont pas juifs en fait. Ils sont japhétistes. Ou Ésaü, peut-être ils ont des traces là, mais ils sont surtout de Japheth. Eux-mêmes le disent, hein, 90% ils sont Askénazes. Et toi tu es un expert. Donc reviens à la maison. Si tu es un Israélite, reviens à la maison. On t'attend. Sur ce, mes salutations Armando. Shalawama, shalawam mon frère et sœurs qui craignent le Créateur et qui ont trouvé grâce à ses yeux en Christ. Je vous dis shalom.